Hello tout le monde, on l'a fait, pas totalement malheureusement, mais on fait finale du PQ Tour 128 joueurs à 126 joueurs, qui était assez insane niveau compétitivité parce que bah déjà nous on est 11 dans la team, il y en avait 9 qui étaient là, plein de gens de Paris, plein de gros joueurs de Paris qui étaient là, pas mal de gens du sud, donc du coup pas mal de gens de la team, pas mal de gens du centre, du coup évidemment. Je m'étais dit 17 août, c'est cool, il va y avoir personne. Eh ben non, je crois que les vacances c'est fini. Même pour les classes moyennes, elles ne partent plus en vacances, ou alors quand elles sont en vacances, c'est à côté de Tours et elles viennent faire le déplacement. Euh, le changement de monde est en cours, hein, on peut le voir, la crise est là. Ouais, très cool, je suis claqué parce que on est rentré, enfin je suis rentré à 1h30, 1h30 hier, le temps de me coucher et tout, voilà. Mais je vous fais quand même cette vidéo un lundi matin parce qu'après je me dis le truc sera plus frais dans ma tête, donc il faut que je le fasse maintenant. Bah, passons directement ouais, au résultat. Du coup, je perds en finale contre Madi Kinabox qui jouait Boba Datavolt. Madi que je connais depuis le 7 ans, il est plutôt régulier, constant, c'est un très bon pilote. Donc c'est pas très étonnant de le voir là. En troisième, French Palpatine qui a changé de pseudo Cowboy Hunter. J'ai mis 15 ans à comprendre que c'était lui quand je le voyais, quand je l'ai vu sur la table à côté de moi. J'étais là, mais quoi? Il est en top 8, c'est quoi ce bordel? Donc là, gros GG à lui, hein, parce que si j'ai bien compris, il joue le deck que depuis une semaine. Bon, après, je dis pas que c'est le deck le plus compliqué du monde à piloter pour le coup, mais quand même, il faut connaître les match-up et tout, donc ça prend du temps. Deux Queenland, donc deux Boba Datavolt, deux Queenland. Un Cat Bane, Sabine, un Vador. Je trouve qu'on est vraiment sur un top 8 extrêmement caractéristique de la méta sur un gros tournoi. Moi, je pense, depuis le début, je le dis, enfin, depuis le début du set, je dis que Queenlan est légèrement au-dessus. Mais on voit que Boba Data Vol commence à être dans le cran du A+, aussi. Pour moi, là, aujourd'hui, t'as Queenlan et Boba DV qui sont A+. Parce que même, on voit sur les résultats du week-end, bon, après, je prends que les résultats des winners, mais on voit que ça gagne des PQ. Quand on va dans les trucs un peu... Quand on va dans le détail, Planetary London aussi, là. Quand on rentre dans le détail, on voit qu'il y en a quasi systématiquement dans le top 8. Donc, c'est pas un hasard. Donc le deck a un edge aujourd'hui. Euh, Ça a un avantage que moi j'aime beaucoup, c'est que du coup ça maintient à distance Vador, même s'il y a toujours un qui arrive à se glisser, enfin toujours, régulièrement un qui arrive à se glisser dans le top 8, c'est pas un deck qui gagne. Clairement tu prends Vador, tu vas pas gagner un PQ avec, j'en suis convaincu. Par contre, tu peux faire top 8, ça c'est clair. Donc à toi de voir, à voir où sont les objectifs, mais je pense qu'un gros joueur aujourd'hui ne doit pas prendre Vador 4 parce que Boba Data Volt, parce qu'il y a beaucoup de decks aériens. On l'a vu sur le tournoi. Malheureusement, j'ai pas la répartition, mais moi de ce que je voyais sur les tables, il y avait quand même du Luke, il y avait quand même du Kazuda qui reviennent, alors qu'ils avaient complètement disparu, voire jamais apparu dans le cas de Luke. Mais ça vient. Donc voilà, et Boba Datavol, comme on le voit là, et on l'avait anticipé, ça faisait une semaine dans la team, on se disait Boba Datavolt, ça va être enfin ça va être là, clairement, ça va être très présent. Moi, le truc, c'est que je l'avais pas beaucoup train, enfin je l'ai pas train dans la team en fait. J'avais fait pas mal de parties, enfin pas mal. J'avais fait des parties sur Petra, et puis j'avais une connaissance assez vague, sans trop être vague, mais pas précise en tout cas. Je me sentais plutôt à l'aise avec le match-up, mais clairement contre un bon joueur, qui en plus lui connaît le match-up parce que je pense qu'il joue contre DIF. Euh, clairement, clairement, j'ai pas joué les bonnes lignes de play. J'en gagne une quand même. La deuxième, bah, je joue la bonne ligne de play qui est première. Bon, on va y revenir. Voici, parlons de la finale directe. En fait, prenons-le dans le désordre. Euh, Ouais, non, on va le prendre dans l'ordre en fait, excusez-moi. On va le prendre dans l'ordre parce que là j'ai un peu mon parcours. Du coup, première contre un kilo 1 TT. Je pense que c'est une de mes games les plus faciles en tournoi. C'est pas que le mec en face était pas bon, c'est juste que j'avais toutes les solutions à ce qu'il proposait. Vraiment, moi je trouve que c'est un deck trop glass cannon et aujourd'hui, midrange défonce ce genre de deck. C'est aussi simple que ça.
Tiens, d'ailleurs, j'ai pas montré ma liste. Montrons ma liste. C'est très décousu, hein, je vous l'avais dit, je suis fatigué, mais tout va bien. Ma liste, du coup, qui est un petit peu atypique. Et on a tous une liste un petit peu atypique. Je vais vous montrer un peu. Il y a un autre mec qui a gagné un PQ de plus de 60 joueurs, et je vais vous montrer celle de DIFE aussi, euh, qui est considéré depuis un moment comme le meilleur joueur Anakin, probablement mondial. En tout cas, c'est un joueur régulier dessus. Du coup, quelles sont un peu les petites épices? Bon, moi, je suis parti sur 11 T2 terrestres et j'ai décidé d'abandonner les T2 aériens. Je vois que beaucoup de gens jouent le Jedi Starfighter en main. J'ai testé, j'ai hésité jusqu'au dernier moment. Mais pour moi, c'est pas une garantie de gagner contre Vador et les decks aériens. Enfin, les decks aériens, ça te met bien. Vador, pour moi, c'est pas du tout une garantie. Il y a plein de situations, j'ai fait des tests dans tous les sens. Vador est un match-up qui me rend fou avec le deck. C'est vraiment le match-up le plus relou à gérer pour le deck, très clairement. J'ai tout testé. J'ai testé Jedi Starfighter Main avec Merrin, sans Merrin, avec Jedi Starfighter sans Starfighter. J'ai testé la liste de Chris de chez BN, du coup, qui respecte Vador. Effectivement, des fois ça gagne, des fois ça perd. Enfin, c'est pas du tout consistant dans la win contre Vador. Du coup, moi, c'est un truc qui m'emmerde de consacrer un truc en main deck pour qu'au final, le match-up soit pas tant amélioré. Il est amélioré, clairement, mais pas tant. Surtout qu'en plus, Chris, il joue 5 T1 Space. Et vous allez voir, les autres listes, ils en jouent même pas 5, ils en jouent que 3. Donc la probable, le Chopperman de départ, moi, je peux pas me baser là-dessus pour un match-up. Sachant qu'en plus, c'est pas parce que t'as le Jedi Starfighter, donc la 1-4 là que j'ai mis en side, que tu gagnes le match-up Vador. Parce qu'en fait, il a plein de moyens de revenir. Déjà, il pose double 1-2, 1-3 ou 1-3, 1-3. Tu vas en tuer qu'un au prochain tour. Il tape, il fait un token, il peut te capturer direct derrière. Il a aussi la 4-1, il peut aussi te le bouncer. Il peut te le no good to me dead, il fait rien pendant 2 tours. En fait, il a plein de moyens de relancer sa boucle appelée Jedi Starfighter. Peut-être que ça te permet de gagner contre des joueurs moins bons qui n'ont pas un peu ce genre de tricks, mais globalement, ça suffit pas lui-même. Donc du coup, il faut drop 2 aérien ou drop 3 aérien, machin, enfin voilà. Il faut consacrer une part non négligeable du deck derrière, sachant qu'en plus, t'es pas en 90-10 non plus. Et tu t'affaiblis contre les zones match-up contre qui tu as besoin du grand, donc Queenland, qui pour moi était un match-up que je sentais très présent et avec des gros joueurs dessus. Il y en a eu 2 en top 8, j'ai rencontré les deux et on va en reparler parce qu'il y en a un qui était quand même un peu le match-up emblématique. Donc voilà, après c'est du hasard, hein. Je traîne Queenland, je tombe contre, par contre, voilà. Ensuite, Entrenched, donc du coup je joue pas aérien, du coup je joue plein de trucs aériens à distance, donc Entrenched est là pour bloquer aérien. Je joue 3 Cassian, il y en a beaucoup qui en jouent que 2. J'en ai joué 2 pendant un moment, mais je peux pas m'en passer des 3 Cassian, c'est trop utile avec Anakin. Déjà c'est une 3-5 T3, donc des fois t'en as besoin immédiatement. Donc du coup tu te dis j'ai une option de moins en smuggle, contre contrôle c'est trop fort, contre midrange grindy c'est trop fort de le sortir en smuggle. Des fois t'en as besoin comme moyen de gestion en urgence. Par exemple, sur ma dernière game Boba DV, à un moment, il sort un moll. Du coup, je dois sortir un Cassian en urgence pour aller gérer le moll parce que j'ai pas le removal dans la main. Voilà, il y a trop de... Je peux plus m'en passer des 3 Cassian. Alors, Cerulou, il fait pas la force. Donc, si t'as pas fait la force T1 et que t'as un Kiadi Mundi dans la main, bah ouais, c'est un peu chiant, mais du coup, c'est pour ça qu'il y a 2 Ezra. Et là aussi, il y a un choix qui est un peu fort. Personne ne joue ça. Ça se jouait un peu, ça se jouait au set d'avant. C'est les 3-3 shieldés qui font pas la force. Donc ça, c'est un problème. On va pas se le cacher. Mais 3-3 shieldés contre Queenland et Cat Bane, c'est fort. Pour la simple et bonne raison que quand tu poses ça, ça veut dire que quand il a 4 ressources, il doit... Enfin, il faut qu'il ait idéalement gardé un drop 3 pour me pinguer. Sinon, s'il a pas gardé et qu'il joue un drop 4, donc déjà ça empêche de jouer un drop 4 qui va me casser les couilles, genre Kira ou Ashoka. Et en plus de ça, il faut qu'il ait gardé le drop 3, ce qu'il a pas forcément fait parce qu'avec Queenland, t'aimes bien avoir une courbe un peu lissée. Après, tu peux avoir drop 3 et force row, hein, ça peut marcher, mais voilà. En général, t'aimes bien quand même avoir une courbe lissée. Ou, dans le cas du Ukuno, on va reparler, lui, il aime bien jouer double drop 2.
Et c'est ce qu'il a fait quand j'ai posé ça. Et ça m'a permis de revenir. Parce que du coup, bah, ta 3-3 shieldée, elle fait du 2 pour 1. Parce qu'elle va aller taper à 5 avec le pouvoir d'Anakin pour virer une 3-5 en drop 4. Et elle va pouvoir aller taper à 5. Et en plus de ça, elle a 3 d'attaque. Donc tous ces drop 2 et les guerrillos de 3, ils sont obligés d'aller mourir dedans en fait. Donc voilà. Le pire pour counter ça, c'est vraiment Red 5 parce que Red 5 il ping, il fait sauter le shield. Et en plus de ça, derrière, dès que je vais me prendre des dégâts sur des unités, il va taper à 2, c'est relou. D'où 3 open fire. Donc c'est à la fois pour gérer l'aérien aggro, machin et tout, mais l'aérien Quinlan, l'aérien Cat Bane qui est archi relou aussi maintenant. Ça permet aussi contre pas mal, ça tue la Night Sister de Talzin. Enfin voilà, dans tous ces match-up là, tempo agressif et aggro, c'est très fort. Ça permet de gérer Victor Leader aussi, contre Vador. Donc voilà, moi je trouve ça très fort. J'ai du mal à passer à 2, je trouve que 3 c'est vraiment bien. Power of the Dark Side, pour moi, c'est la meilleure carte Villainy qu'on puisse jouer en héroïsme rouge-bleu. Vraiment, elle me fait des games. Elle force l'adversaire à respecter. Si l'adversaire, quand je contrôle le board, sort son leader à poil, boom, Power of the Dark Side. Pour les decks pilotes, à punir aussi. J'ai contrôlé le space, il sort un chip, il met son leader dessus, Power of the Dark Side. Enfin, vous voyez le genre de scénario. Il y a même des scénarios où il y a 2 unités sur le board, un leader et une unité à 5. Et Power of the Dark Side, ça reste fort aussi. Surtout si t'enchaînes sur Anakin derrière, parce qu'évidemment, le but c'est d'avoir Anakin à 6-6. Du coup, j'ai mis un Force Lighting aussi. C'est une carte que j'aime pas trop avec Anakin. Je sais que beaucoup la jouent en 3. Et beaucoup la jouent en 3 et du coup avec Meryn à côté. Donc pourquoi je joue pas Meryn? Parce que Meryn contre Quinlan, il faut discard une carte pour aller tuer une 3-5 et ça me saoule. Ça me saoule vraiment. Je trouve que le plus de dégâts là que tu peux mettre en discardant une carte, il est assez détrimental. Effectivement, qu'on les deck space, c'est mieux. Mais enfin, les 2 dégâts que tu mets, je trouve qu'ils sont tellement marginaux que c'est pas si impactant que ça. Et puis le truc d'avoir la combo, d'avoir à la fois le Force Lighting dans la main, le Meryn où tu discardes le Force Lighting, tu mets 2 dégâts, puis derrière tu peux enchaîner sur l'Anakin. En fait, cette séquence, je trouve qu'elle est pas du tout consistante. Moi, c'est vraiment une séquence que je sortais vraiment très rarement. Donc j'aime pas, voilà, j'aime pas, je me dis pourquoi consacrer des trucs, j'affaiblis mon match-up Quinlan, mes match-up mid-range, ça me saoule. Voilà, et Quinlan pour moi c'est la principale menace de la méta, donc ça me saoule. Je préfère Cassian, Ezra, elle a 3-3 shieldée. La 3-3 shieldée, elle a des utilisations contre plein d'autres trucs, hein. Elle est très forte contre Quinlan, clairement. C'est vraiment pour ça que je la mets, mais c'est fort contre Cat Bane qui a un match-up dur aussi. Donc voilà, j'ai privilégié ça, et puis ça reste une 3-3 shieldée qui tape à 5 de toute façon, contre tous les autres match-up, donc ça reste ok. Derrière aussi, parce que je respecte quand même Space, j'ai mis Perius. Ça a bien marché, moi j'ai bien aimé Perius, vraiment. Déjà, ça permet de punir tous les gens qui mettent ship into leader ou ship into pilote. Boum, je te Perius, t'as -2/-2 et t'es incliné. Ça me permet de tempo 6 ou 7 dégâts. Voilà, il y en a besoin, clairement. Ça permet aussi d'aller gérer des leaders. Talzin, Quinlan. Tu les inclines, machin. Puis après, tu peux les gérer avec un truc à 5 sur ton board. Donc voilà, on y revient à nos unités qui tapent à 3. Donc ça marche très très bien. C'est très polyvalent. À un moment aussi, quand du Kunur, je le vire une 2-2 shieldée grâce à ça, parce que derrière, ça lui empêchait d'activer le coordinate pour Plo Koon, parce que je l'ai vu venir, il me sort en drop 4, double drop 2. Bah évidemment, derrière, il voulait prendre l'init et me sortir Plo Koon pour virer mon init sur le board. Je crois que c'était ma 3-3 shieldée, justement. Du coup, je fais Periou, je vire sa 2-2 shieldée. Je vois qu'il fait une petite tête, bon, on va y revenir, on va parler de match-up plus spécifiquement, mais bon, voilà, vous voyez un peu le genre de cas d'usage. Bon, après, 2-3-3, ça, il n'y a pas de débat, même si vous allez voir qu'il y a une liste qui a enlevé une de ces unités, que je vais vous montrer, mais très particulière la liste. 2 FL, 2 pillages, je suis redescendu à 2, j'étais à 3 à un moment, mais bon, les places sont chères, hein, le deck a 52 cartes hein, déjà, hein, donc c'est compliqué. 3 Anakin, 3 Luke, pas de débat. Un Revolt, c'est pas le débat aussi. Il y a trop de leaders forts actuellement. Et 2 Crate.
Ouais, de crate, parce que les match-up grindy, t'en as besoin. Bah, c'est une carte avec laquelle je suis un peu partagé, parce qu'il y a tellement de match-up dans lequel elle sert à rien que ça me fait chier d'avoir ça en main. Mais en même temps, ça sert avec Force Row. Et puis le truc, c'est qu'un deck, c'est 60 cartes. Enfin, là, en l'occurrence, 62. Et du coup, si tu mets pas crate, tu mets autre chose dedans. Donc voilà. Il faut considérer que c'est une carte qui n'est pas en side aussi, parce que j'ai besoin de place en side pour d'autres trucs. Du coup, 3 Jedi Starfighter, parce que bah c'est bien. Contre tout le space, de toute façon, t'as besoin de virer tes drop 2, donc tu rentres Jedi Starfighter. Enfin, tes drop 2, t'en vires 3, quoi. Ensuite, bah évidemment, Disable Fang. On va y revenir parce que du coup, je vais dire un peu ce qui a performé, sous-performé, mais ce qui a un peu sous-performé là, mais on va en parler dans les match-ups du coup. Hot Maneuver, je l'ai pas sorti du tout parce que je suis tombé au codex spatial, mais c'est une tech, notamment contre Vador, on a testé, pas assez, mais on a testé quand même. Et Bombing Run, ça marche plus aujourd'hui parce qu'il y a trop d'unités shieldées, taille Phantom, post-side, ça rentre scimitar et tout, c'est l'enfer. Donc Bombing Run, pour moi, c'est une tech qui marche plus du tout. Ou alors il faut réussir à pinguer plein de dégâts avant, ce qui n'est pas le cas de notre deck, hein, clairement, ça marcherait mieux avec Queenland, je pense. Bah, Outmaneuver, ça permet d'incliner tout son board et nous d'essayer de pusher le max de dégâts de l'autre côté possible. Parce que là, du coup, on joue full terrestre. Donc le but, c'est de jouer full terrestre, pusher des dégâts. Et le tour où il sort Vador, ou avant, empêcher 13-14 dégâts. Et pousser comme un ouf et sortir Anakin. Euh, en espérant qu'il n'ait pas no good à mettre sur Anakin. C'est pour ça que, en vrai, moi, de ce que j'ai vu, dites-moi si je me trompe, les joueurs d'Anakin, hein, mais moi, le meilleur plan de jeu que j'ai vu, clairement, le plus consistant, c'est Force Throw into pillage. Contre Vador, tu le mets en top deck, et après, tu vas réussir à push les dégâts, et il pourra pas swarmer dans tous les sens. Après, évidemment, il peut faire des top decks, mais ça le met pas bien, clairement. Donc, moi, c'est la ligne de play que je préfère, mais elle est pas là tout le temps, donc il faut autre chose. Et ça surprend hein, vraiment parce que tout le monde se dit que manœuvre à 5 c'est vraiment de la merde. Bah non, en fait, que ce soit à 3 ou à 5 ça change pas grand chose. Déjà, tout le monde se disait que c'était une carte de merde. Regardez aujourd'hui, les Vador 4 ils jouent tous ça. Non, c'est une bonne carte aujourd'hui quand tu joues en fait de manière hyper. Genre, moi je joue que grande en fait. Et pour un deck qui joue que space ou un deck qui joue que grande, Odd Maneuver ça a du sens en fait. Donc voilà, je dis pas que ça fait auto-win, mais clairement, dans ça surprend, tu bénéficies de l'effet de surprise, donc l'adversaire s'attend pas à ça, donc il va faire des plays sous-optimales en tournant autour. Et comme je vous dis, je compte pas tomber sur des Vador en top 8, parce que j'estime qu'ils vont se faire éliminer avant. Donc du coup, bah, il la voit pas la tech, parce qu'il y a qu'en top 8 qu'on voit les decklists ouvertes. Et vraiment, comme je vous dis, ça économise 15 dégâts. Après, tu payes tout ton tour pour ça. Mais vraiment, tu peux push les dégâts derrière. Et Anakin, c'est une menace à lui-même. Parce qu'en général, stade de la game, il tape à 7 ou 8. Quoi. Donc, deux frappes d'Anakin et c'est quasi fini. Quoi. Avec tous les dégâts que tu as poussés avant, plus le reste de ton board, c'est quasi fini comme ça. Mais ça se joue vraiment à l'action près, au dégâts près. Le match-up, pas le cacher, il reste compliqué. Quoi. Un troisième pillage parce que bah, quand tous les matchs, moi je m'attendais à beaucoup de grindy dans la méta, donc voilà, je dois jouer 3 pillages. J'hésitais entre 3 pillages, 3 dragons, je suis parti sur 3 pillages. Je croyais qu'après c'était trop 3 pillages et 3 dragons. Là c'est. Déjà contre Queenland, j'ai pas de side en fait quasiment. Bah si, du coup, voilà, la petite tech surprise, Chewbacca. Ça m'a fait gagner une game contre Yuko Noir en plus, n'importe quoi. Bah, moi j'aime bien, c'est du smuggle à 9 contre Queenland. Des fois, les games elles sont hyper even, ça se joue en top deck. Je sais que les bons joueurs Queenland ils rentrent 3 Fennec Shand, donc ils ont quasi autant de late que moi post-side. Je sais que pré-side, je dois prendre la game contre Queenland parce que j'ai plus de late, plus d'armes que lui. Mais post-side, je sais que les games sont plus compliqués. Donc Chewbacca, il sort un œuf de smuggle, genre si on sait tous les deux vider la main, ce qui arrive souvent. Tu sors ton Chewbacca, il te sort un Cassian Smuggle ou un Falcon qui peut te mettre grave dans la merde, surtout s'il a un Surprise Strike ou un Hotshot dans le cas de Cassian. Ça peut te faire perdre la game. Et bah du coup, le Chewbacca, il sort, il fait son takedown. Et en plus, t'as une 4-10 sur le board, il a absolument aucun moyen de gérer ça. Il peut te le wheeler, mais du coup, il sait que derrière, ça revient.
Donc voilà, il a pas de moyens propres de le gérer. Fennec, elle peut pas taper à 10, ça me paraît compliqué. Han Solo, il peut pas. Voilà. Donc Chewbacca, c'est vraiment, il te close la game, il est là sur le board, il finit la game. Je suis pas sûr à 100%, hein, parce que comme je vous dis, je l'ai pas beaucoup testé, je l'ai rajouté un peu au dernier moment en discutant avec Stup qui joue Kunlan. J'avais envie d'une petite tech un peu surprise contre Kunlan, comme je vous dis, c'est un match-up que j'ai pas mal ciblé quand même. Surtout que je savais qu'il y avait Yukunur, je m'attendais à ce qu'il y ait Loulou aussi, Spilk aussi, mais Spilk finalement il a joué autre chose. Enfin, il y a eu un peu moins de bons joueurs Kunlan que ce que j'imaginais, mais voilà, je m'attendais à un fil de Kunlan de très bons joueurs. Et comme cette fois, je me dis, vas-y, je m'arrête pas au top 8, il faut que je passe des rounds, enfin, il faut que je passe top 8 au minimum, il faut que j'aille au moins en top 4. Je me dis, bon, ben, il faut que je batte les Queenland, quoi. Donc, du coup, mon petit parcours. Ah, je suis désolé, je suis fatigué, putain. Mon petit parcours, kilo 1 TT. Très facile. Pas que le joueur soit pas bon, mais pour moi, le deck est trop Glass Cannon. C'est pas un bon deck. J'ai trop d'options mid-range aujourd'hui. Ça défonce ce genre de deck. En plus, vous avez vu, j'ai Perius, 3 Open Fire. Enfin, c'est un cauchemar pour lui. Il essayait d'upgrade dans tous les sens, mais ça changeait pas grand-chose parce que j'arrivais à tempo. T'as fait the Dragon aussi qui permet de gérer les trucs ultra upgradés. Donc voilà, pour moi, vraiment. Pour moi, c'est pas du tout un deck à jouer. Voilà, moi, j'ai toujours été très critique de ce deck, mais voilà, sans commentaire. Deuxième round, donc première round, très facile, je crois que ça a duré 20 minutes, même pas 15 minutes peut-être. Deuxième round, sur qui on tombe? Sur un gars de la team. Et ça fait chier. Ça fait chier, bon joueur évidemment, il joue Han Solo vert. Je suis plutôt confiant dans le match-up, mais contre un bon joueur, de toute façon, il peut tout se passer. Il avait une très bonne liste en plus. Euh, je gagne. Alors, le truc, c'est que les games sont forcément intenses. Moi, je sais que si tu fais pas 2-0, tu sais que tu vas aller au bout du timer. Ce qui s'est passé. Je perds la 2. Je crois que je joue pas très très bien la 2. Le truc aussi, c'est que déjà, il a le toss, il a l'initiative. Et là, dans ce match-up, moi, j'ai envie d'avoir l'init. J'ai pas eu l'init de la journée, hein. C'est une dinguerie. J'ai jamais eu l'init de toute la journée. Donc, comme quoi, le deck marche quand même sans l'init. Mais clairement, ça me met dans une position dominante si j'ai l'init. C'est-à-dire que là, si j'ai l'init et qui me sort Grogu, ce qu'il a sorti, en fait, son seul T1 si j'ai l'init qui est OK, c'est Gangi. S'il me sort quoi que ce soit d'autre, je prends l'avance sur le board. Et c'est compliqué pour lui de revenir. Il y a des moyens, hein, quand même, mais je suis mieux, quoi. Je suis en 55-45, voire 60-40, quoi. Donc du coup j'ai pas l'init, il me sort Grogu et là c'est l'enfer parce que quand j'ai pas l'init, du coup c'est lui qui se retrouve en position dominante parce que Grogu à gérer sans l'init c'est vraiment l'enfer, surtout quand il te sort Obi-Wan derrière qui a Sentinelle et tout, qui protège le Grogu, ce qu'il a fait. Donc il me fait les bonnes séquences Game 1 et Game 2. Game 2 je crois qu'il me sort Gangi du coup. La Game 1, ouais, la Game 1 je la gagne du coup malgré tout. Je me prends pas de timely. Et voilà, je crois que j'arrive plutôt bien contrôler la game. La 2, je la perds sur un timely justement. En fait, non, la 2 magique, j'ai pas drop 2 en T1. Puis, j'arrive à revenir petit à petit dans la game miraculeusement. Moi, je pensais que sans T1, c'était finito ce match-up. J'arrive à revenir. Évidemment, je prends énormément de dégâts base. Hein, il pousse sur la base comme un fou. Et à la fin, je stabilise complètement, sauf que là, il a un timely Mace Windu qui a overwhelm et qui finit les 3 dégâts ou 4 dégâts qui me restaient sur la base. Deg, alors que j'avais un Luke et tout sur le board, du restore dans tous les sens. Mais voilà, j'ai pas de T1, c'est compliqué. Mais du coup, cette game a grindé extrêmement longtemps. Et on arrive à la game 3, il reste même pas 15 minutes, 9 minutes il reste, je crois. Si mes souvenirs sont bons, et là, relou quoi, on est obligé de jouer super vite. On se l'était pas dit avant, mais moi je pensais que c'était évident, surtout entre gens d'une team, mais celui qui est en position largement dominante, favorable, il gagne la game, même si on arrive au time, on va pas faire un draw en game 2, ça sert personne, c'est absolument ridicule. Donc c'est ce qui s'est passé. Il a un peu réagi bizarrement, enfin il a un peu été surpris au début, parce qu'on n'avait pas parlé avant, mais en même temps on n'avait pas le temps. Euh, Et puis on a un peu discuté au début, enfin bon bref, voilà, c'est pas cool de rencontrer un mec de sa team, ronde 2. Voilà, au final je la gagne, parce que la 3, j'ai la position clairement dominante, il a aucun moyen de... Enfin on est en 95
3.5, voilà. Donc je la prends. Game 3, miroir d'Anakin. Je ne joue jamais contre Anakin. Je ne fais pas de miroir d'Anakin parce que dans ma tête, il n'y a que DIFE qui joue Anakin à l'heure actuelle. Vu que ça gagne pas Anakin, je comprends pas pourquoi c'est joué. Voilà. Mais il y en avait pas mal, hein. J'en ai vu pas mal. Je sais pas combien il y en avait, mais j'en ai vu pas mal. On était dans une proportion assez anormale pour Anakin. Et donc je tombe sur un certain Dilis que je connaissais pas, mais je voyais qu'il avait un petit jeton top 4 PQ. Je sais pas où il a fait, mais ça se voyait que c'était un joueur sérieux. Il avait une liste, je pense, qui était un peu meilleure dans le miroir que la mienne, notamment parce qu'il jouait Owen Lars. On va prendre sa liste, tiens, ça va être intéressant. Ça, c'est vraiment une merde dans le miroir. Moi, je la joue. J'ai presque envie de la jouer, honnêtement, mais le truc, c'est que vous voyez, il est à 53 cartes, moi je suis à 52, et en fait, Owen Lars, tu peux pas la jouer sans avoir plus de cartes. Et l'argument étant de dire que, de toute façon, vu que ça fait piocher, ça se fait remplacer, ouais, mais t'as proba d'avoir un drop 2, du coup, elle est beaucoup plus faible, sachant que vous allez voir, je vous ai dit, gain round 2, j'ai pas eu drop 2, mais vous allez voir qu'en top 8, j'ai pas eu des drop 2 non plus. Donc ça veut dire que j'ai pas très envie de jouer avec cette proba, en fait, en tournoi, ça peut quand même te mettre vraiment mal. Mais c'est vrai que la carte est cool parce que bah dans le miroir, c'est un enfer, puisque c'est une 0-3 que t'as besoin de, enfin, qui est là, qui reste hors 2, donc t'as plus ou moins besoin de taper dedans, c'est gratos. Mais le truc, c'est que derrière, il va te chercher un Akin ou un Luke grâce à la draw, donc c'est vraiment assez cauchemar dans le miroir ce truc, et il me l'a sorti à chaque fois. En plus, vous voyez, il joue du Yoda. Bon, le Yoda, ça lui a fait perdre la première game parce que du coup, je suis allé trader gratos dedans et malgré la pioche, une fois que j'ai l'avance du board, il peut plus revenir. Donc voilà, liste intéressante. Vous voyez, il joue une liste plus proche de DIFE parce qu'il joue des Merines, il joue 3 Force Lighting, 1 Power. Voilà, il joue une liste vraiment plus proche de DIFE, il joue les Jedi Starfighter en main. Par contre, en side, il joue un tech, et ça a posé problème. Il gagne la deuxième, notamment comme ça. Donc la première, je la gagne. Je sais plus trop quoi. Ouais, si, je récupère le contrôle du board, parce que moi, mon drop 3, c'est une 3-5, et lui, c'est une 2-4. Donc voilà. Ça se joue là-dessus, parce que du coup, avec mon drop 2, je peux gérer son drop 2. Voilà. Parce qu'en fait, je crois qu'on a tous les deux 2-2 shieldés. Lui, il a l'init. Du coup, il vient taper mon shield, il me semble, si je dis pas de bêtises. Ou alors il tape base. Mais bon, s'il joue bien, normalement, il doit taper mon shield. Je sais plus exactement. Et moi, je pose ma 3-5. Et derrière, et j'attends qu'il pose son drop 3. Et là, je vois qu'il sort une 2-4. Et je suis là, trop content. Parce que du coup, j'ai ma 2-2 qui peut aller trader dedans. Et je crois qu'elle. Je sais plus si elle avait le shield ou pas. Mais dans tous les cas, lui, il a une 2-2 non shieldée en face. Contre une 3-5 en fait. Et même s'il a l'init, il peut pas aller trader dedans quoi. Donc du coup je récupère une avance sur le board, après il lui récupère une carte, hein. C'est pas non plus une avance de ouf. Je crois que même à un moment d'ailleurs il arrive à revenir. Mais du coup je sais plus, je grind mieux les games, bref. On arrive à la deuxième, et là il me gagne grâce au tech. Owen Lars et Tech font la game, à un moment il me sort Tech, on était à peu près even sur le board, il me sort Tech, je suis obligé de gérer Tech, derrière, au tour suivant je suis obligé de gérer Tech, derrière il me sort Luke, c'est finito. Je joue très mal le flip turn, je joue très très mal le flip turn. J'avais 6 ressources, j'avais peur du Power of the Dark Side, sachant qu'on est liste fermée, mais je m'en doutais. Pire c'est qu'il en avait qu'un dans la liste et je suis sûr il avait. Ça se voyait à sa manière de jouer qu'il attendait le power. Moi, j'avais besoin de sortir Luke. Le truc, c'est que bah, du coup, pour counter le power, je mets un drop 2. Et j'avais un autre play derrière. En fait, j'avais un bien meilleur play à 6. Je sais plus ce que j'avais, mais j'avais un meilleur play que jouer une POF de 4. Je crois que je pouvais mettre ouais, je voulais mettre un trench sur Anakin. C'était ça le truc. Il me semble. Je sais plus. Bref, en tout cas, je sors un drop 2. Et lui, ce qu'il joue en face fait que bah en fait mon deuxième play marche pas vraiment. Je crois que je le joue même pas, je crois que c'était un open fire, je pouvais faire à côté et ça faisait rien. Euh, je sais plus ce qui s'est passé exactement, mais en tout cas ce qui est sûr c'est qu'au final j'ai joué qu'en drop 2 au flip turn, c'est dramatique. Absolument dramatique comme tour, j'avais évidemment pas Anakin, lui il avait. Donc voilà, le delta il se fait là, hein. Tour enfin, flip d'Anakin, il y en a un qui joue sur Anakin unit et l'autre qui joue à un Yaddle. Bon, là c'est très compliqué. Évidemment, si j'avais eu Anakin, j'aurais joué Anakin, mais je crois que le board était vide aussi. Je crois qu'on était vraiment dans une situation de board vide, donc c'était d'autant plus nul de le sortir à Yaddle, parce que du coup,
Du coup, il se prend -3 et je crois qu'il a trade sur un Hakim gratos dedans. Enfin, c'était absolument ridicule mon play. Mais j'avais peur du power et il avait. Et je crois que derrière, j'avais que des events, des trucs circonstanciels en fait. Donc, ouais, là, ça s'est pas bien goupillé. Peut-être j'aurais dû passer, voir ce qu'il jouait, aller à 7. Mais le truc, c'est qu'il avait plus de cartes. Je sais pas. Là, c'est là mes limites dans le miroir. Et après, la 3 je la gagne. Voilà, parce que bah, je joue mieux le flip turn, tout simplement. Donc, voilà. Ensuite, on passe sur Sabine. Et là, c'est marrant parce qu'il y a 3 jours, on se disait tous dans la team, putain, enfin, tous. Les Cool Nan notamment disaient, putain, j'espère que ça va pas jouer la nouvelle liste Sabine de béton et tout, avec les porgs, les upgrades dans tous les sens, Jocasta et tout. J'étais là, non, non, mais la vidéo elle est sortie il y a moins d'une semaine. Le deck, ça se voit qu'il est plus délicat à manipuler. Il n'y a pas des gens y a pas des fous qui vont prendre ça sans avoir traîné dessus réellement, tu vois. Eh bien, si. Lui. Sauf que la magie, c'est que bah, je l'ai vu tard en fait. La première game, je la prends facile parce que je le vois venir en fait. Il met à wing. J'avais l'init. Ah, bah si, je crois que cette game, j'ai eu l'init. Ou alors il a ping. Non, j'avais l'init. Ou alors je passe, il ping. Non, je devais avoir l'init forcément. Je mets un drop de terrestre, il met un drop de aérien. Je vois très bien qu'il veut mettre un pilote dessus. Du coup, j'open fire direct en première action et il joue rien derrière. Donc, je sentais. Je sentais venir le truc. Donc, bah, je gagne la game après, voilà. Sachant que Sabine, je considère que c'est plutôt favorable aujourd'hui. Je perds plus du tout contre Sabine avec ce Anakin aujourd'hui. Donc voilà, après, peut-être un excellent joueur qui a des nouvelles lignes, machin. Bah, justement, parlons-en. La deuxième, euh, je mets. Donc il sort full space, donc il joue bien, il sort full space, il a tout ce qu'il faut pour sortir full space. Il veut full space, full pilote. Cette fois, plutôt que de mettre des pilotes, d'abord il met des unités, puis après il met des pilotes. Ce à quoi je réponds par un trench, ce à quoi il me répond par Jocasta. Et là, je vous laisse imaginer le truc. Jocasta, c'est une 3-4 pour 3 qui, quand elle arrive en jeu, elle prend un upgrade sur une unité alliée et elle le déplace sur une unité amie. Donc en fait, le entrench, c'est comme si je lui avais donné un entrench en fait. Donc non seulement son vaisseau il se remet à taper à 6 parce qu'il y avait un pilote, un Luke dessus, mais en plus de ça, il le met sur Jocasta et Jocasta devient une 6-7. Je vous laisse imaginer l'enfer du truc. Hein. C'est genre vraiment, on est dans le genre de move pivotal qui fait 100% perdre une game normalement. Je pense que l'erreur qu'il fait, c'est qu'il ici elle pas. Je pense que s'il ici elle la Jocasta en déplaçant l'intranche dessus, c'est finito. Parce que le truc, c'est que tu peux ici elle Jocasta. Et avant l'embouche, tu peux déplacer l'upgrade direct sur elle, puis embouche en 6-7. Je vous laisse imaginer le cauchemar. Après, j'avais quand même une 4-4 shieldée sur le board. Mais bon, il pouvait me trader l'autre truc. Enfin, c'était ridicule. Après, heureusement, c'est un train, tu peux pas taper sur la base avec, hein, heureusement. Mais du coup, il me loquait le grand. J'étais obligé de gérer ce truc sur le grand. Et de l'autre côté, je vous dis, il y avait du space qui commençait à taper très fort. Comment je reviens de ça bah en fait, il met un Chewbacca sur le deuxième à wing. Et j'ai un trench. Et là, évidemment, il a pas une Jocasta ou un anti-upgrade. Donc, j'arrive à remonter. Je crois que j'ai la 4-4 shieldée aussi qui soigne et tout. Et j'arrive à taper après avec Anakin et tout. J'arrive à remonter. C'est totalement miraculeux. Cette partie n'a aucun sens, mais je pense que ouais, s'il avait ici elle le truc, je sentais heureusement que c'était pas béton avec le degré de maîtrise du deck. Je dis pas que le joueur était pas bon, mais tu sentais que le joueur jouait le deck depuis longtemps, hein, évidemment. Mais c'était un joueur qui jouait Sabine depuis longtemps, c'était pas un pimpin, hein, mais voilà, il connaissait moins le deck. Donc voilà. Ensuite, on passe sur Mother Talzin. Donc là, j'arrive sur les tables, pas loin des tables de stream. Et je suis en 4-0, donc là la pression commence à monter, hein, je vous le cache pas. En PQ, j'ai rarement été dans cette situation, je crois. Si, peut-être 4-0. Ouais, peut-être. Ou alors je faisais GTA 3, hein, mais peut-être 4-0. Ouais. Mais bon, voilà, ça c'est rare. J'arrive, Mother Talzin. Ça faisait longtemps que j'avais pas joué ce match-up, parce que pour moi c'est un peu un deck un peu mort, parce que contre contrôle c'est tellement chaud, voilà. Le deck est très bon, hein, mais est très agréable à jouer, mais contrôle, moi je vois pas comment ça passe, vraiment. Tous les decks un peu grindy contrôle, je vois pas comment ça passe, kilo et tout, dur. Bref.
Bah, je gagne 2-0. Quoi dire? Au final, bah, ma liste marche très bien contre Talzin. Euh, il me semble qu'à un moment, je pourrais avoir Darkseid, d'ailleurs son leader, qui sort à poil aussi. Il s'attendait pas à ça. D'ailleurs, c'est marrant parce qu'il regarde mes ressources et il est là, t'as payé 5 et tout. Il avait pas calculé du coup que c'était qu'il y avait la pénalité, quoi. Plutôt bon joueur. Après, sur la première, je fais un peu. Je fais pas une dinguerie, mais en fait, il joue Hayden, il joue la 3-4 Hayden, là, l'inquisiteur. Et moi, en fait, je joue un trench sur un Anakin, et quand je le joue, je me dis, ah merde, elle est Hayden, je peux pas aller taper dans le bordel, et du coup, je le rétracte de suite, sachant que lui, il avait déjà pris l'initiative, donc le board state a pas du tout bougé et tout. Et moi, j'avais déjà vu ça en stream, même sur des grosses games et tout. Je sais que Star Wars est un peu plus tranquillou là-dessus que Magic, par exemple. Dites-moi si je dis une bêtise là-dessus. Mais en fait, les juges t'autorisent à, quand tu te rends compte toi-même de l'erreur et qu'il n'y a pas eu de changement de board state, qu'il n'y a pas eu de pioche, de machin, il n'y a vraiment rien qui a changé sur le board, de se rendre compte de suite et de retirer, de rollback le play immédiatement. Et voilà, c'est un peu les mauvaises habitudes qu'on chope sur Karabast, hein, clairement, enfin sur Petranaki, on va pas se le cacher. Mais voilà, le pire c'est que c'est la seule fois de toute la journée que je fais ça. Alors que vraiment, d'habitude, ça peut m'arriver plus souvent, et souvent je le rollback pas, quoi. Mais là, il n'y avait pas eu de changement de board state ni rien, rien du tout. Donc voilà, et là, le mec en face, il commence à pas être content et tout. Je dis, bah écoute, on appelle le judge et on verra, tu vois. Moi, j'ai déjà vu ça. Je dis pas que c'est archi bien, hein, je suis pas en train de dire machin, mais bon, rien n'a changé. T'as pris l'init, t'as rien joué, t'avais rien à faire en réaction. Je lui ai même dit, tu vois, c'est même toi, tu mets une dissimulée. Bon, je dois le savoir, évidemment. Je suis premier responsable, je dis pas le contraire. Mais si on veut être tatillon, tu devrais mettre un token dessus pour signaler qu'il y a un truc qui est actif ce round-ci. Moi, je le vois. On le voit en stream. Souvent, le symbole petite croix, enfin, ou point d'exclamation, il est là. Même, t'as des gens qui mettent des trucs pour les sentinelles et tout, tu vois. Donc, mais quand, en fait, c'est un board state qui est ponctuel, qui est que pendant un tour ou une action, ou comme quand il y a des -3 et tout, les gens ils doivent le mettre sur les cartes, quoi. Donc je crois que c'est dans les règles là, de devoir le mettre, mais c'est vrai que je pense qu'il faudrait clarifier ce truc, que quand il y a un board state qui est juste pour un tour, de le mettre sur les cartes, d'avoir un signalement sur les cartes. Et il y en a plein qui le font, hein. Moi j'ai oublié de le faire, clairement. Mais clairement, l'adversaire aurait fait ça et il a oublié qu'elle a dissimulé parce que j'ai pas mis de token dessus ou quoi, ou qu'il a oublié tout simplement, et que rien n'a bougé entre temps. Moi je m'en bats les couilles, honnêtement. Ça se comprend, on se tape 1 milliard de games dans la journée. C'est un jeu qui est intense, on fait des rondes de 55 minutes très régulièrement. Bon, bref, voilà, je vous fais pas le portrait. Évidemment, on devrait être meilleur, mais voilà. Euh, et du coup, il y a un call judge qui dure une éternité, parce que le mec est là, ouais, mais sur les autres jeux, c'est pas ça. Mais donc, du coup, on peut faire ce qu'on veut. Du coup, le judge lui explique, non, on fait pas ce qu'on veut. Là, il s'est absolument rien passé. Enfin, il était un poil de mauvaise foi. On perd 5 minutes là-dessus, on en reparle. Ok, il se calme. On continue les games. Je mets 2-0. Bon, voilà. Perius position, c'est vraiment très bien dans le match-up d'ailleurs. Notamment contre un play que je déteste quand ça joue Talzin, qui est l'embouche Doku dans ta 2-4, où il met le shield a posteriori. T'as aucune réponse propre à ça, c'est un enfer. Tu peux vraiment perdre des games là-dessus, ça paraît complètement con, mais en fait, t'as pas de moyen de ping le shield, et en fait, non seulement il t'a tué une unité, mais derrière, il peut taper 2 fois à 4 en fait. Je sais pas si vous vous rendez compte le délire, donc c'est vraiment, moi, elle est très, très, très chiante, ça là. Et en fait, Perius, c'est une réponse clean à ça. Donc voilà. Et ensuite, donc là, j'ai jamais été à 5-0. Et donc là, on rentre dans les maths. Parce que moi, sur les PQ, aux US et tout, je vois les mecs, dès qu'ils sont à 5-0, ils font des double draws systématiques, tu vois. Donc je me dis, bah, première fois que je suis dans cette position, je veux viser plus loin que le top 8. Bah, reposons-nous et assurons le top 8, et voilà. Donc du coup, on fait draw contre le Queen Nan, que je rencontrerai plus tard d'ailleurs, c'est marrant. Comme quoi, le destin, tout ça.
Et on m'assure que si je fais... Enfin, on m'assure, ouais, on m'assure aussi, on m'assure que si je fais draw là, et qu'il y a draw, ou même si je perds celle d'après, vu que j'étais en 5-0 à la base, et que j'ai pas perdu, ou que si je perds la dernière, je perds tard, bah du coup ça passe quand même en top 8. Sauf qu'il y a eu tellement de matchs nuls non intentionnels, parce que trop de grindy, et les gars arrêtez de jouer des kilos DV qui durent, avec des parties qui durent 15 plombes et tout. Arrêtez de jouer ce genre de truc. Vous allez pas aller en top 8 en fait avec ça, arrêtez. Ça m'énerve en fait parce que c'est un deck que j'aime bien, kilo DV et tout, mais là les versions qu'il y a récemment, c'est devenu n'importe quoi. Ça va trop loin. Ça va trop loin et du coup vous empêchez de faire des top 8 à cause de ça. Euh, Je trouve ça ridicule, non seulement ça empêche de faire des top 8, mais du coup ça crée des draws dans tous les sens qui ont plus aucun sens. Alors, moi je dis parce que j'étais en 5-0, mais c'est pas que ça, c'est que du coup, les maths sont devenus quasi impossibles actuellement. Donc voilà, donc du coup je me retrouve en dernière ronde, et moi on m'assure que, bah en fait, a priori, vu que Soup Filou là, il avait le meilleur goal average des 5 ans, si on fait draw, on passe tous les deux. On m'a assuré ça. Et ça a été le cas. Sauf que lui, il a hésité. Mais a priori, c'est un peu plus complexe que ça. A priori, c'était des 95%. C'était pas des 100% en fait. Parce qu'il y avait tellement de draws qu'au final, même sur l'avant-dernière, a priori, le truc aussi, c'est que c'est con. Parce que si tu l'as. En fait, quel intérêt on a à la faire? Parce que si un des deux perd, il sort potentiellement du tournoi à cause de ça. Enfin. En tout cas, Kawa, qui est le spécialiste dans la team, qui a été un gros joueur de Magic, il dit qu'un joueur, un gros joueur, un grand joueur compétiteur, donc moi ce qui n'est pas mon cas, parce que moi j'ai joué sur des LCG, j'ai pas joué sur des CCG, donc c'est ce genre de structure de tournoi, moi c'est nouveau pour moi. Euh, c'est pour ça que bah, il faut du temps pour se traîner à ces trucs-là, et que t'arrives pas en finale du jour au lendemain, quoi. Euh, a priori, cette proba, tu la prends tous les jours. Parce qu'entre 95% de chance de win en faisant double draw et se retrouver potentiellement dans deux match-up que tu gagnes pas ou quoi. Bon, même si contre Kunan, j'étais plutôt confiant, quoi. Mais a priori, c'est une proba que tu prends. Le truc, c'est qu'aussi, en sixième, techniquement, tu te retrouves contre un gros joueur, tu vois. Donc, ta proba de perdre est bien plus élevée que sur les premières rondes, tu vois. Même si, comme je vous dis, j'ai eu les rondes 2-3 très très complexes, quoi, tu vois. Donc, contre des très bons joueurs, donc, et puis surtout avec des match-up complexes, quoi. Donc voilà, au final, bon, ça a payé. Donc les trois, on s'est retrouvés en top 8. Donc le top 8, c'était ça. Donc moi, je me suis retrouvé du coup avec ce jeu des draws. Ah merde, on le voit pas, excusez-moi. C'est où qu'on le voit? Il faut que je revienne en arrière, je crois. Ouais, voilà. Il y a toujours des bugs sur Melee, là, je sais pas ce qui se passe. Bref, je me retrouve dans ce petit jeu-là. Donc le Vador, avec qui j'ai fini en dernier, se retrouve 8ème. Putain, je suis où? Ah ouais, non, du coup, ça m'a mis 8. Ah, bref. Fin des rangs. Ah oui, parce que c'est ici, excusez-moi. Voilà. Je me retrouve 7ème, le Vador se retrouve 8ème, et le Kunlan, avec qui on a fait nul, se retrouve 6ème. Ok. Parce que lui, du coup, il a été pairé avec le mec, il a fait draw à la dernière, avec le mec qui avait... il s'est retrouvé dans la bonne partie du tableau, il s'est retrouvé à faire draw, il m'a dit Kinabox, qui avait dû jouer sa game. Bref, contre le seul 6-0, je crois, donc du coup, évidemment, son goal average était excellent. Voilà. Donc du coup, on en revient à moi, j'étais où? Ici. Ah merde, excusez-moi, c'est ici. Tac. Donc là, on arrive en 8ème. Et là, contre qui je me retrouve? Contre Yukunour. Genre, sans manquer de respect à personne, mais je pense que c'était littéralement le mec le plus dangereux de tout le top 8, en tout cas en termes de résultats. Je pense qu'il n'y a pas photo. Même si Certanos, il est quand même très régulier récemment. Styrex, j'avais jamais vu. Soupfilou, jamais vu. Il y a Yukunour, c'est le plus gros nom, c'est limite le plus gros nom français à l'heure actuelle. Notorious Pug, jamais vu. Cowboy Hunter, donc ça c'est French Palpatine, pareil, on ne fait pas tous les 4 matins des gros top 8. Et Madi Kinabox, qui est un adversaire dangereux, mais qui n'a pas multi-PQ comme Yukunour, et qui en plus a fait un résultat au World très 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 bon, quoi. Donc bah, je me tape Yukunour. Et là, honnêtement, je suis en mindset.
Les gars, j'ai train Queenlan comme un connard depuis plus d'un mois. J'ai fait toutes les lignes de play possibles, imaginables sur ce deck avec Stup et d'autres potes. Et Stup, donc Stup dans la team, vous le verrez pas souvent en tournoi, mais ce mec étant malade, il fait 50 parties de Petranaki avec le même deck depuis 4 mois, 5 mois, peut-être, 6 mois même, peut-être, avec Queenlan. Donc, ça va pas être le meilleur pour trouver des nouvelles decklists, changer des trucs, parce que du coup, il est un peu conservateur, il aime pas trop faire ça. Typiquement, des Paba là-bas, on lui en avait parlé, il voulait pas la mettre, et puis finalement, bon voilà, hein, quand on a vu les listes, on l'a mis et tout. Mais par contre, je peux vous assurer que sur les lignes de play, la psychopathie des lignes de play contre tous les match-ups, il les connaît toutes. Si t'as besoin de train en Queenland, je pense que je pouvais difficilement avoir mieux parce que c'est un mec qui analyse et qui vraiment est dans l'analyse des lignes de play, c'est son délire et tout. Et donc, du coup, bah, c'est parfait pour train parce que même un match-up assez peu joué comme Anakin, il connaît par cœur. Et moi, du coup, je connais par cœur qu'est-ce qui marche contre Anakin, qu'est-ce qui marche pas, quelles sont les lignes de play. Et du coup, Yukuno, il jouait surtout à Eddie Ife, et a priori, on n'a pas la même manière de jouer, et on n'a clairement pas la même liste. Et clairement, ça a été à mon avantage. Après, j'ai jamais aussi bien joué en tournoi, clairement. J'étais mieux préparé que d'habitude. J'étais particulièrement bien préparé contre Kulnan. Il n'empêche que c'est un des meilleurs joueurs, bah, c'est probablement le meilleur joueur français en termes de résultats. Et dans les joueurs Kulnan, il est dans le top 3 sans problème, avec Wu, par exemple, quoi. Donc voilà, évidemment, il n'y a rien de facile. Et pourtant, je mets 2-0. Et pourtant, les deux games, écoutez ça, hein, les deux games, je n'ai pas de T1. C'est quoi cette dinguerie? Honnêtement, il y a 2 sets, j'aurais tilté. J'aurais pété un câble, l'adversaire l'aurait vu. Je sais pas pourquoi je suis resté calme. En fait, vous savez pourquoi je suis resté calme? Parce que je joue, je passe. Ce que j'aurais fait en temps normal, hein, il m'a laissé l'init, normal, je passe. Et il passe aussi. Et là, je me dis, putain, Dieu est de mon côté, quoi. Genre, je suis en mode, je suis pas croyant, mais là, je suis en mode, ouais, ok, c'est mon tournoi. C'est mon tournoi, c'est pas possible autrement. Parce que là, vraiment, bah, typiquement, j'aurais joué contre Stu, puis il aurait joué un T1, et j'aurais été là, putain, je suis déjà trop loin dès le début, parce que contre Kunlan, le contrôle du board est absolument primordial. Là, j'aurais été en mode PLS total. Du coup, il joue le jeu du passe-passe. Et après, bah, moi, je déroule le match-up tel que je le connais. Et ça passe. Parce que je vous l'ai dit, la game 1, je suis favorable. Après, il fallait le prouver contre un des meilleurs joueurs. Mais du coup, bah, je pense que du coup, on a raison avec Stup de voir ça favorable. Plus les petites tags, plus la 3-3 shieldée et tout. Je sais pas si je l'ai sorti game 1, je suis pas sûr. Je crois que j'ai sorti une 3-5. Mais voilà, il faut du 5 HP ou il faut une 3-3 shieldée absolument contre Kunlan. Et il faut pas Merin. Je crois que je vois un force throw de la game, mais pas besoin. Et j'ai le late en fait, j'ai Anakin et Luke, lui il a que Han Solo et Depa, c'est pas assez en fait. Sans Fennec, je trouve le match-up est compliqué parce qu'en fait Anakin il lock complètement la game avec ses 7 HP, il a pas de moyen clean de le gérer en fait. Il y a des moyens évidemment, mais en plusieurs étapes en fait. C'est pas comme Han Solo qui te gère Luke direct, tu poses Luke, il te pose Han Solo, voilà, c'est réglé, tu vois. Et t'as Han Solo qui reste sur le board, il a 0 dégâts. Là, Anakin, comme il est à 6 de coups, s'il n'y a pas Kunlan sur le board, ce qui ne doit pas arriver évidemment à ce stade-là, ou sinon t'as déjà perdu en vrai. Voilà, bref, je me rappelle, là, en fait, j'avais tellement d'adrénaline à ce moment-là, parce que là, tu sais que t'as le boss du game en face de toi, enfin, j'étais full concentré. Vraiment, je pense que j'ai fait absolument zéro misplay. J'ai joué les meilleures games Kunlan de ma vie, je pense. Enfin, en tout cas, celle que je pouvais le mieux jouer possible. Et game 2, je vous le donne en mille, je n'ai pas de T1. Je sais pas comment c'est possible. Je sais pas comment c'est possible. Je sais pas comment c'est possible. Là, honnêtement, je suis en mode, putain, mais c'est pas possible. Je vais donner une game sur cette connerie de pas de drop 2, je vais pas pouvoir la jouer. Ok. Et en fait, donc là, il joue cette fois.
Il joue parce que bah, c'est là que tu vois les bons joueurs, ils restent pas bloqués sur une ligne de play qui ont vu qu'il a pas marché sur la game 1. Donc même si lui, dans son analyse, a priori, il joue le jeu du passe-passe, là il se dit bah je pose un truc, tu vois. Je dois poser un truc parce que tout à l'heure ça m'a pas réussi. Donc je pose un truc et moi je pense que c'est la bonne ligne de play. Euh, donc je joue rien. Donc là, évidemment, bah, ouais, je suis pas bien, hein, clairement, je suis pas bien. Mais encore une fois, il y a 2 sets, je pense que j'aurais complètement drop la game, j'aurais jeté les cartes, enfin j'aurais joué en mode j'y crois pas et machin. Et je mets la 3-3 shieldée. Après, donc je sais plus dans quel timing, je crois que je passe. Je crois que je passe et il met ça à 2-3 pour me bourrer la base. Il joue complètement de manière complètement différente. Il joue totalement aggro. Et je pense que c'est une connerie. Mais parce que là, en fait, il switch complètement son plan de jeu, en fait. Je pense que jouer le drop 1, le T1, c'était une bonne idée. Mais derrière, il se dit, vas-y, il a une autre liste, il doit jouer différemment. Normalement, le plan aggro, ça marche pas contre Diffé, par exemple. Je vais jouer full aggro. Euh, et en fait, ça m'a arrangé parce que la 2-3, contre moi, je vous l'ai dit, moi, elle m'arrange. Parce que derrière, je pose ma 3-3 shieldée. Et en fait, ça tradait tout son board, en fait. Et ça me permet de revenir parce qu'avec, je fais du 2 pour 1 derrière. Donc, il peut pas taper dedans ou il faut sauter le shield, mais son drop 4, je le lock. Et en fait, à ce moment-là, je crois que j'arrive à trade son board au tour d'après, plus ou moins. Je sais plus exactement comment ça se déroule, encore une fois, c'est flou. Ce que je me rappelle, c'est qu'il pose double drop 2, et moi je mets Perius. Je sais plus ça, la game 1, la game 2, je suis désolé, je me rappelle pas. En tout cas, voilà, il essaie d'activer son Plo Koon, je lui fais Perius pour virer la 2-2 shieldée. Bref, après, je sais plus, ça restera dans l'histoire. Malheureusement, elle est pas streamée la game, donc j'ai pas pu la revoir. Mais vraiment, là, on commence à arriver au stade de la compète où ça devient dur de se rappeler tous les plays, surtout que là, toutes les lignes de play sont assez intenses. Ça se joue vraiment au truc de passer, le ping, jouer vraiment dans le tempo parfait et tout. Et je sais que là, à ce moment-là, en fait, quand on est un peu dans la zone, on se rappelle plus vraiment exactement de comment ça s'est passé. Mais en tout cas, ce sur quoi je finis. Donc il m'a bien push les dégâts sur la base quand même, hein, ça aurait pu carrément payer. Sauf qu'à la fin, j'arrive un peu à stabiliser avec la caca shieldé qui soigne, et puis je commence à récupérer le contrôle du board et tout. Et là, il part en space, il met A-Wing, et derrière, il met Faucon. Et là, je sors Chewbacca du Smuggle, et je tue le Faucon, et je crois qu'il restait 8 dégâts à mettre sur la base. Donc si le Faucon il passe, je prends 3, et potentiellement, il avait peut-être une attaque surprise, donc j'avais perdu la game s'il avait attaque surprise. Sauf que là, je prends pas les 3. Je lui tue son Faucon, et il a plus qu'un A-Wing qui peut pousser qu'à 3 voire à 6, sauf que moi je suis létal de l'autre côté, j'ai un Luke, ou je suis pas létal, mais j'ai un Luke de toute façon qui peut pas gérer. Donc là, il voit le Chewbacca, il pète un câble, il fait sa draw d'après, il la concède parce qu'il avait pas de quoi revenir. Donc voilà, incroyable. Donc là, je rigole sur le coup parce que je suis en mode, putain, c'est incroyable, non seulement d'arriver à gagner bah déjà de gagner contre Yukuno, hein, clairement, on va dire que rien que ça, ça fait un tournoi réussi, quoi. Et en plus de ça, de gagner 101, et avec Chewbacca à la fin, que j'ai pas vu de la journée en plus dans les games, qui aurait très bien pu me servir dans le miroir Anakin d'ailleurs. Mais bref, incroyable quoi, hein, incroyable. Et de toute façon, je vous l'ai dit, dès la game 1, je me dis, ok, là, le truc va dans mon sens, il faut que je joue bien, tu vois. Donc voilà, je bats Yukunor. Je tombe contre un autre Queenland derrière, celui contre qui j'avais draw. Donc là aussi, c'est le destin, je vous l'ai dit, il fallait jouer Queenland. Je mets 2-0, il connaît moins bien le match-up. Après, en vrai, dans ma tête, j'étais en mode, putain, s'il faut, je bats Yukunur et je perds contre un Kunlan derrière qui est moins fort que Yukunur, ça serait vraiment la loose totale. Genre, je joue mal et tout, tu vois. C'est là où c'est pas évident la gestion de tournoi parce que il y a plein de trucs qui se passent dans ta tête en mode tu te dis ah, tout peut se passer mal machin tu sais genre c'est bizarre mais bon la positive attitude on va dire le mental winner était au-dessus de cette petite voix là qui trottait dans le fond donc j'ai moins bien joué que contre Yukunur.
J'ai fait quelques petits misplays, c'est pas des grosses erreurs, mais j'ai fait quelques petits misplays de tempo. Genre à un moment, j'ai qu'un drop 4 dans la main, et comme un con, je tape d'abord alors que je dois poser mon drop 4 au cas où il y ait Kira. Vous voyez, ce genre de petites erreurs de fatigue et peut-être un peu de suffisance aussi, parce que tu te dis, voilà, encore une fois, je vous dis, en fait, c'est pas, tu le fais pas exprès, mais tu viens de battre un des meilleurs joueurs Kunlan, tu tombes dans notre Kunlan, de suite dans ta tête, t'as une espèce de forme de dépression. Enfin, ouais, t'as une forme de relâchement en fait qui est un peu inconscient que t'arrives pas à contrôler en fait, qui est vraiment dur à contrôler. Bah, c'est là aussi, tu vois, t'as plein de trucs à améliorer, tu vois. Mais bon, je fais quand même 2-0 parce que, en fait, ma connaissance du match-up est trop importante par rapport à sa connaissance à lui du match-up. Et il se sentait vraiment trop loin tout le temps. Alors qu'en vrai, j'ai fait quelques petits misplays qui pouvaient être exploités par quelqu'un qui connaissait bien le match-up, quoi. J'allais dire par un bon joueur, c'était pas du tout un mauvais joueur, c'est juste vraiment la connaissance du match-up. Kunlan a besoin de bien connaître tous les match-ups qu'il rencontre, surtout Anakin, qui est vraiment un match-up délicat pour lui, qui est un match-up délicat des deux côtés, en fait. Donc ça se joue vraiment à celui qui connaît le mieux le match-up, quoi. Et qui a tech aussi, parce que, encore une fois, j'ai quand même un peu tech pour le match-up, quoi, clairement en main, quoi. Donc voilà. Et après, je tombe contre Madikina Box. Donc là, malheureusement, je crois qu'il y a que les deux premières games. Ah ouais, non, il y a la première game qui est streamée et la deuxième en partie. Malheureusement, j'aurais bien aimé revoir la troisième. Parce que j'ai revu la première et je joue très mal. Enfin, je joue très mal. Ouais, je joue mal. Je la joue pas bien. En fait, c'est pas que je joue très mal en soi, d'un point de vue, voilà, comme ça. Mais je joue mal les lignes de play qui devaient être jouées par rapport à ce qui se passait en face, en fait. Et c'est là que, bah, mauvais training. J'ai pas train. Il y a personne qui joue dans la team ce deck. Donc, je l'ai pas train, tout simplement. Parce que sinon, j'aurais vu des choses assez évidentes. Déjà que le ramp le mettait grave en avance. Et du coup, Sham manque dans le match-up. Le problème, c'est qu'à l'heure actuelle, Sham ne me manque que contre ce match-up. Parce qu'il n'y a quasi plus aucun deck qui rampe aujourd'hui. Kira, elle rampe, mais j'ai pas besoin de ça pour gagner. Kilo DV, ok. Ça peut être pas mal, sauf que Kilo DV contre moi, il y a un mec de la team qui le jouait, Femite. Il me faisait removal, il m'empêchait la force, il rampait même pas. Donc Sham aurait servi à rien. Eden, pareil, hein, Eden, si elle rampe, je push les dégâts, donc elle va tendance plutôt à faire des removals, donc il n'y a plus de Bosque. En vrai, les deux seuls decks qui ont réel intérêt à ramper aujourd'hui, les trois, c'est Kira, Boba DV et Bosque. Il y en a deux qui ont disparu, il reste Boss DV. Donc c'est tendu de sider juste contre ça, sachant que moi j'avais joué contre le deck quand même, et j'étais plutôt ok, tu vois, donc je sais qu'après, sans Frank Fighter en main, le match-up est plus compliqué, parce que si tu gères pas le leader très vite, et c'est ce qui s'est passé, game 1, je gère pas le leader très vite, et je perds là-dessus, clairement. Sauf que, là où je dis que j'ai mal joué, c'est que j'avais les lignes de play, en fait, pour le gérer, mais il fallait vraiment que je sois frais. Je sortais de deux Queenlands sur des match vraiment totalement différents. Et j'ai pas réussi à m'adapter suffisamment vite à ce qui se passait là, gaiement. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que déjà, l'init, elle est trop importante. Et là, du coup, le fait que je sois en 7ème et lui en premier à la fin des rounds, et ça, je savais pas, c'était une nouvelle règle. Tu joues plus au dé, en fait, c'est celui qui était le plus haut en phase de round qui a l'init. Et là, clairement, dans ce match-up, l'init, elle change énormément. Parce que ce qui se passe, c'est qu'il me met la 2-1. Et moi, je sais plus, je mets une 2-4, je crois. Sauf que derrière, ce qui se passe, c'est comme General Pride. En fait, tu prends 6 ou 7 dégâts gratos. Là, j'ai pris 6 dégâts gratos. Parce qu'en fait, il me tape base à 3, plus dégâts indirects. Donc, je prends 4. Et derrière, moi, je tape à 2 dedans. Et du coup, il meurt. Redégâts indirects. Donc, ouais, j'ai pris 3, 4, 5. 5 dégâts. 5 dégâts plus une unité blessée à 2. Et General Pride, c'est pareil, mais la même, sauf qu'en plus, General Pride, c'est pire, parce que moi, pour aller le trader, je dois aller en plus payer 2 HP sur ma base pour faire le plus 2. Donc je perds 7 dégâts si j'ai pas l'init, c'est l'enfer. Donc clairement, ça, plus le fait que j'avais plus Fang Fighter en main, compliqué. Sauf que le truc, c'est que derrière, il me met Super Laser Tech, il rampe. Moi, je mets Kia Dimundi pour piocher.
Et j'ai une main trop bien en fait, parce que j'ai Force Throw et Crête Dragon dans la main, et j'ai un Rival's Fall. Et j'ai ma 4-4 shieldée qui soigne. Et là, regardez la ligne de play, comment je la joue mal. Il a une 4-6 sur le board, un Dorneran, là, je sais plus comment ça s'appelle. Il tape avec. Il a l'init, il tape avec. Il a 6 ressources déjà, moi je suis à 5. Il tape avec. Moi, comme un connard, je tape avec mes unités. Je dois pas faire ça. Vu la main que j'ai, je dois poser ma 4-4 shieldée et soigner de 3. Ok. Après, je dois voir où il pose Boba. Et il a joué intelligent. Ah non, il avait la 3-4 shieldée. Non, il avait la 3-4 shieldée. Bien mieux, 3-4 shieldée. Ça m'a totalement perturbé. C'est la première fois que je voyais un Boba DV jouer ça. Totalement perturbé, parce que dans ma tête, je me disais, je crée Dragon Force Throw sur Celeste Rider. Sauf qu'évidemment, il est pas con. Il la met sur la 3-4 shieldée. Et là, moi, je suis demeuré. Dans ma tête, tout mon plan s'effondre. Ouais, je vous ai dit, j'ai tunnel, j'ai mal joué. J'ai mal joué. Parce que du coup, je dois poser 4-4 shieldée, soigner de 3. Puis, lui, intelligemment, il pose Boba sur la 3-4 shieldée. Il me gère mon board, il m'aurait resté la 4-4 shieldée, parce que c'est ça, en fait, dans ma tête, je tunnel, j'étais en mode, putain, avec Boba, il va me gérer mes 2 unités, je dois taper d'abord avec, non, c'est débile, je prends trop de retard, en fait. Je dois revenir plus tard, en fait. Et du coup, 4-4 shieldé, en plus je soigne, et puis il m'aura resté une 4-4 shieldé sur le board, donc c'était pas mauvais du tout, hein, et je soignais 3, ça crée un différentiel de 7, dans le match-up c'est vraiment très bon. Surtout que la 4-4 shieldé, elle peut tanker quelques dégâts indirects derrière, je résiste au barrage, enfin bref, c'était le play absolument à jouer, et derrière il me restait une ressource pour force roll Restless Rider, et c'était ok. Ou alors, je force roll Restless Rider d'abord, ce qui était plutôt un bon play aussi, et derrière, il aurait été obligé de Boba. Et il me gérait mes unités. Et moi, j'avais ma 4-4 Shielda qui reste un shield. Vous voyez, même là, ce play, il y a encore mieux. Non, parce que j'avais besoin de l'init. Donc, non. Il fallait que je la joue dans ce sens-là. Tant pis, il me fait sauter le shit, c'est pas grave. Dans la main, j'avais Rival Fall. Donc, du coup, je prenais l'init. Et je Rival Fall son truc. Et là, il a plus de board. Et moi, j'ai une 4-4 sur le board. Et il a 7 ressources en plus. Il est pas à 8. Donc il n'y a pas de dévastateur, il n'y a pas de gros danger qui arrive. Au pire, il me ressortait un Restless. C'est pas grave, je sortais un Anakin. Je commençais à taper, et puis après, on commençait à jouer. Je dis pas que je l'aurais gagné, parce que là, clairement, le ramp, ça le met quand même en avance. Mais la game, elle était jouable, et j'ai fait le con, quoi. Je crois que j'avais un Luke en plus dans la main qui pouvait répondre à un dévastateur. Enfin, j'avais vraiment toutes les armes pour être dans la game, et j'ai fait n'importe quoi. Et du coup, bah derrière, c'est la pluie de dégâts, j'ai rien pu faire, voilà. La 2, je rentre mes 3 Jedi Starfighter. Et je me dis, il démarre grande. Là, il va démarrer Space à tous les coups parce qu'il a vu que j'avais 0 Space. Ça marche. Je joue Jedi Starfighter et il me joue la pire. En plus, il me joue la 0-4. Alors là, c'est du caviar. Donc là, je rentre dedans avec le pouvoir d'Anakin. Je la tue. Derrière, il open fire. Moi, je joue mon drop 3. Donc il a perdu 2 tours. Pour moi, ce qui m'a coûté un tour. Donc j'ai un tour d'avance. Il a pas rampé. Je suis bien. Et là, je me dis, bah, je vais rusher base en fait. Parce qu'en plus, j'avais un Cassian en smuggle. Et je me mets à rusher base. Comment ça se passe? Parce que, ouais, à un moment, je sais plus ce que je fais, mais je fais un. Ah oui, je fais un move assez ballsy, je crois, tour d'après. Et il me sort Dornean, là, Gunship, qui coûte 5. Et en fait, moi, ce que je fais, c'est que je joue en drop 4 et je me forcerai moi-même en Luke pour lui péter son Dornean. Donc, du coup, j'ai du board, il a pas de board. À 5. Non, c'était à 3. Ouais, non, c'était à 3. Je joue en drop 2 et je me forcerai moi-même son Dornean, je crois. Ah putain, je sais plus, ou à 4. Non, voilà, à 4, excusez-moi. Je joue en drop 3 et je me forcerai moi-même son chip. C'était pas un Dornean. Alors, du coup, vu qu'on était à ressource 4, ça devait être un Fed Spray ou un truc comme ça. Et du coup, je clean vraiment son board et moi je pousse de l'autre côté, quitte à cramer mes cartes, parce que je savais que j'avais un Cassian en smuggle. Le plan c'était Cassian smuggle et boum boum boum, base. Je sais qu'il a pas de quoi me gérer mon Anakin s'il a pas un gros chip sur le board. Et donc j'ai race total et il a concède. La 3, et là je peux pas vous en dire plus parce que j'ai pas revu la game, mais je sais qu'il rampe. Et là je me dis putain, ça va re-être le même cinéma. Dur.
Je sais plus ce qui s'est passé exactement. J'étais quand même beaucoup plus dans la game que la 1. Ou la 1, j'ai fait n'importe quoi. Sachant que j'avais rentré mes Fang Fighters et tout. Et la 3, il sort sur le grand, ce qui m'a pas arrangé. Mais bon, évidemment, il a vu. J'avais pas mal géré le space et tout, je crois. Il avait qu'un chip. Il a vu venir. Il est pas con. Je sais plus ce qui se passe exactement. Mais après, il re-rampe en plus. Il pioche. Il a rentré prépare to take off pour piocher. Ça a été beaucoup, il a eu sortie Goldé. Ah si! Ah si, je sais ce qui se passe, les gars, terrible. Il a la très bonne sortie, double rampe, il a Moll, il a Devastator, il a Ruthless Rider, il a la totale. Sur un deck DV, hein, je rappelle. Hein. Et moi, j'ai pas vu. Donc j'ai vu un Anakin que j'ai dû force roll moi-même pour gérer un de ces trucs. Et j'ai vu zéro Lux, zéro autre Anakin. L'enfer. Et c'est là un peu le problème du deck, et c'est pour ça que je dis Owen Lars, c'est quand même pas mal. Bah, Owen Lars, dans le match-up DV, Boba DV, c'est totalement goldé, parce que le bordel, ça a 3 de vie, ça restaure 2 tous les tours, et tu peux tanker des dégâts indirects dessus, et quand le truc meurt, tu vas te chercher un Anakin ou un Luke. Et là, j'ai vu, c'est ce qui m'a manqué, parce que je force trop mon Anakin, c'est à ressource 5, je crois, et derrière, j'avais un Yaddle sur le board. Derrière, vous savez ce que je pioche? Je pioche 2 Yaddle. Et dans la main, j'avais un Fang Fighter et un autre merde en fait. J'étais là, bon bah ok, j'ai 4 cartes dans la main, j'ai rien de jouable. Le Fang Fighter il sert à rien parce que le Boba était déjà parti de l'autre côté. L'enfer. L'enfer total. Donc je prends un retard colossal parce que je joue quasi rien. Tour 5, je crois que je joue en Fang Fighter nu. Ouais, c'est ça, je joue en Fang Fighter nu. Terrible. Et la draw d'après, je redraw de merde. Et là, je suis là, bon, bah, c'est finito. Et je concède, je crois, le tour d'après où j'ai encore draw de merde. Enfin, c'est l'enfer. Donc, à la réflexion, ça passe pas si loin. La 2, je la joue vraiment super bien. Après, je la joue super bien parce que j'ai la bonne entrée contre son bon play. Donc, en termes. Et du coup, je me dis ça aussi. Je m'étais dit, bon, bah, la 3 va être pour moi aussi, tu vois. Je pense que ça l'a fait suer quand même. Malheureusement, la 1, je la joue mal. Donc ça me coûte très cher. Et la 3, bah, top deck de l'enfer, quoi. La 3, je la joue bien, je peux rien faire. Je suis obligé de force romo Anakin. Je peux pas le garder, c'est pas possible. J'ai jamais vu le force lighting aussi, qui m'aurait pu permettre de gérer un truc à 6, puis sortir Anakin à -6/-6. Ça, c'est vraiment très fort contre lui aussi. J'ai pas eu la réussite qu'il fallait pour décrocher la troisième game malheureusement, donc voilà, il a bien joué, j'ai pas eu la réussite qu'il fallait. Il avait une liste qui était très... Il avait peur du match-up Anakin, rouge-bleu héroïsme, donc il avait une bonne liste comme ça. Il jouait les 3-4 shieldés, il jouait prepare to take off, le truc qui fait piocher en side pour counter pillage, parce que normalement tu le vides sa main, ça revoir bonsoir. Euh, il jouait évidemment la carte à 0 là. D'ailleurs, gaiement, vous allez le voir, hein, je suis tellement désespéré que je fais pillage into force row et il garde son salvage sur le force row, donc ça fait rien. En plus, il top deck en ruthless derrière, j'étais en mode bon bah vas-y, ok, c'est bon. Donc voilà, j'ai envie de dire magnifique run, hein. Moi je suis content de mon run, hein. On va pas se focaliser juste sur la mauvaise première game, game 3, et puis la mauvaise draw game 3. Il y a des ajustements. Là, vu la place de Boba DV. Pardon, c'est pas ça. Vu la place de Boba DV, clairement, il y a des ajustements à faire dans la liste. À voir quoi. Ce qui est un peu sous-performé, c'est un trench. Je pense qu'un trench a plus sa place. En plus, ça joue. Là, typiquement, Boba, non seulement il jouait 3 Fang Fighters en main, mais en plus, il peut faire des barrages de ouf avec. Enfin, voilà. Je pense que. Je pense qu'un trench, c'est plus la bonne tech. Il y a trop de trucs qui vont le gérer aujourd'hui. Donc voilà, il faut que je réfléchisse à ça. Et puis, du coup, je voulais vous montrer un peu quelques autres listes Anakin. Du coup, bah, ça, on l'a montré. C'était 10 listes, l'adversaire que j'ai rencontré. Ça, c'est ma liste. Et du coup, donc là, la liste de Kinabox. Et là, DIFE. Je voulais vous montrer la liste de DIFE qui a fini 9ème, qui était en 5-1-1. Qui du coup s'est fait du coup le draw que j'ai fait avec le Vador 4 à la fin, je pense que c'est ce qui l'empêche de finir 8ème du coup. Donc je pense que le mec qui a fait 5-1, il a bien fait de draw. Après peut-être qu'il m'aurait gagné aussi, hein, mais voilà. Euh,
Du coup, sa liste, voilà, il joue les deux One donc je vous ai dit, c'est une liste assez proche du mec que j'ai rencontré. Il joue 3 Marines, il joue 3 Entrench, un Power, 3 Force Lighting. Moi, le 1 Power, je le comprends pas. À la limite, je préférais 2 Force Lighting, 2 Power. Moi, Force Lighting en x3, j'aime pas du tout. Je trouve que tu la joues quasiment jamais. C'est vraiment bah, pour des crêtes dragons, des matchs miroirs, mais au final, il y en a de moins en moins. Donc, je vois pas du tout l'intérêt du 3 Force Lighting. Je vous ai dit mon avis sur Cassian. Pour moi, c'est du x3. J'arrive pas à jouer avec moi. C'est peut-être du playstyle aussi, il n'y a pas de souci. Hein. Mais ouais, du coup, il a fait le choix du 3 Jedi Starfighter en main, que je peux comprendre. Par contre, du coup, je comprends un peu moins le triple entrench. Je trouve ça un peu bizarre. Après, c'est vrai qu'un trench, c'est très fort quand tu le poses sur tes unités. Typiquement, dans le match-up contre Quinlan, tu le mets sur Anakin. Il peut plus te le gérer. Après, le problème, c'est que tu peux plus taper la base non plus. Donc, c'est un peu à double tranchant. Clairement, ce qu'il aime pas, par contre, c'est le sabre, là, le sabre laser Jedi. J'aimerais bien lui trouver une place, mais je sais pas où. Et là, on voit que, bah, typiquement, le match-up Quinlan, c'est pas trop un problème. Donc, pourquoi mettre une place pour ça? C'est plus Boba DV contre lequel j'ai envie de tech, et contre Boba DV, ça sert à rien. Donc, voilà, c'est ça qui est chiant. Il y a des très bonnes cartes qu'on a envie de mettre pour s'assurer des match-ups, mais en même temps, il n'y a pas les places. Donc voilà, mais Owen Lars, je commence à être convaincu. Par contre, c'est vrai que du coup, sa liste à 53 cartes, putain, j'ai pas envie de monter au-delà de 52. Déjà, 52, je trouve ça insane. Vous avez vu, déjà, il y a des games, j'ai pas fait de drop 2. Et là, si tu sors Owen Lars contre Quinlan, t'es dead. T'es dead. Il va te Sabine dedans, tu as pioché une carte, ouais, t'es content, t'as perdu le contrôle du grand. Après, si tu sors la 2-2 shieldée, t'es pas si mal, mais tu peux pas faire la force. Je sais pas, il faudrait que je teste. Là, je suis au stade où il faudrait que je teste. Mais clairement, la carte m'a un peu convaincu parce que le fait que ce soit, je pense, très bien contre Boba DV, ça m'a un peu convaincu. Sinon, autre liste, donc un mec qui a gagné un PQ à 80 personnes. Et là, liste fou du bus, mais très, très, très intéressant. Très intéressant. Il ne joue pas la 4-4 shieldée. Il joue des Kiadimundi. Donc là, clairement, il les joue pour les 7 HP. Clairement, les 7 HP, c'est relevant aujourd'hui. Ouais, ok. Il joue 2 Cassian, 2 Ezra, 2 Red 5. Moi, Red 5, je l'ai pas mal testé. Je suis pas fan, mais je comprends dans la méta aérienne. De toute façon, je comprends que si tu veux respecter aérienne, 3 Jedi, 2 Red 5, c'est la bonne façon de procéder. Et l'avantage du Red 5, c'est que il peut avoir une utilité sur le grand. Le problème, c'est que tu as un deck qui ping pas, donc et tu as tendance à faire des trades clean. Donc c'est assez rare en fait de faire des trades avec des unités endommagées. Enfin que des unités endommagées, qu'il y ait des unités endommagées en face, c'est assez rare. Donc voilà. Comme ça, 4 de vie contre Quinlan et 4 Bane, c'est pas bon. Voilà. C'est difficile en fait, hein. C'est ce que je vous dis avec Anakin, c'est très difficile de se positionner, c'est pour ça que vous allez voir des listes différentes. Par contre, le côté fou du bus, c'est bon, il joue 2 Jedi Lightsaber, on en a parlé, c'est une très bonne carte. Du coup, c'est peut-être ça qui lui fait gagner le match-up Quinlan au final. Il perd en drop 3, ce qu'il gagne derrière, c'est quand il pose ça, mais sauf que s'il se fait Kira ou Spark, au revoir, bonsoir. Donc c'est pour ça, pareil, que je suis pas très fan non plus, parce que je pense que tu peux facilement te la faire Kira ou Spark. Mais les tech fous du bus, là, c'est qu'il joue 3 Shatterpoint. Donc, il joue pas Fire the Dragon, il joue Shatterpoint. Sachant que du coup, comme il joue pas la 4-4 shieldée, peut-être qu'il utilise moins souvent la force. Donc, peut-être que ça a plus de sens. Et sachant que contre Boba DV, ça gère toutes ces 4-6 aussi. Donc, ça a du sens. Même moi, je me suis posé la question pendant un match-up. 2 Rivals Fall en main. Ok. Et 2 Power. 3 Force Lighting, 2 Open Fire. Donc, je vous laisse regarder la quantité de removal qu'il a. Nous, d'habitude, on joue 2-1, plus 2 Power et 2 Force Lighting ou 3. Bon, bref. Lui, c'est 3, 2, 2, 3. Donc, c'est vraiment beaucoup. Et en side, en plus, il rajoute des Fall the Dragon. Donc là, c'est insane. Il ne joue même pas pillage, du coup. Enfin, si, il joue 2 pillages en side. Euh, Je pense que du coup, effectivement, on est tous sur 2 creds. Le troisième, il sert à rien, j'avais hésité. 2 bombing run. Vous savez ce que j'en pense. Après, le truc, c'est que comme il part space,
il a peut-être plus moyen de gérer les chiffres. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? En fait, le truc de partir space bombing run est probablement meilleur quand tu pars space parce que du coup, tu peux un peu gérer les premiers trucs. Et après, du coup, une fois que tu as viré taille fantôme, les 3 de shieldé et tout, derrière, normalement, ce qui reste, ça devrait être bon, tu vois, pour gérer avec bombing run. Donc ça a du sens, mais le truc c'est que ouais, il a que 3 Jedi Starfighter et 2 Red 5. Le nombre de games où tu vas pas les voir contre Vador, tu peux très bien faire 2 games, t'en vois pas un, et bah voilà, tu te prends 2-0 quoi. Donc, mais du coup, il a notre tech contre Vador, qu'on avait testé. The Daughter, tu utilises la force et tu soignes de 2 quand tu te fais taper la base. Je l'ai peut-être pas assez testé. Je sais pas quoi en penser. Après, quand on regarde, je crois pas qu'il est tombé contre des Vador forts. Est-ce qu'il est tombé contre des Vador forts? Non. Donc je peux pas savoir si ça marche. Moi je suis sceptique. Je suis sceptique. Kazuda contre Kazuda, apparemment ça marche, mais Kazuda, pareil, c'est pas. Moi, c'est pas un match-up qui me fait très très peur. Et ma liste, comme je vous dis, les Entrench, les Perius, surtout Perius, c'est vraiment une carte qui marche bien. Je joue 3 Open Fire. Il y a que le Hot Howler qui prend pas le Open Fire. Enfin, vous voyez, ça me fait pas très très peur en fait. C'est vraiment Vador le problème, parce que Vador, le problème, c'est qu'il swarm en fait. Et c'est pour ça que Bombing Run c'était la bonne tech, sauf que maintenant il swarm, il met des tailles fantômes, il met des unités shieldées, et post-side il met des scimitars qui prennent pas les Bombing Run, et qui en plus te tapent plus fort derrière. C'est l'enfer. Donc voilà, intéressant. Est-ce que Anakin, il faut le jouer avec plus de Romuald? Parce que ce qui est intéressant là-dedans, c'est que du coup, moi, il y a un match-up que j'aime pas trop, et on le voit dans ses wins. Ah ben, on le voit pas, mais c'est un Yoda rouge. Bah si, on le voit ici. Il bat un Yoda rouge, en fait. Et ça, c'est un match-up que j'aime pas trop, mais le truc, c'est qu'en France, c'est pas trop joué, parce que ça se fait défoncer par aggro. Moi, je trouve que c'est très mauvais contre aggro. Je trouve ça hyper greedy de jouer Yoda rouge. Mais tu peux en croiser à quelques-uns, voilà. Euh, D'ailleurs, ce Yoda rouge, contre quoi il a gagné? Après, il y a toujours le niveau des joueurs, en quelle ronde tu te les tapes, mais voilà, on peut regarder. Bon, ben, il gagne en Vador. Il gagne en Vador, mais en première ronde. Ok. Sachant qu'il joue des bombing runs, il en joue même en main. Donc ça, c'est quand même intéressant. Cat Bane, bon, ça m'étonne pas. Calquestis, c'est une blague. Calquestis, c'est une blague, ce leader. Donc, taper en Calquestis en ronde 3, c'est juste miraculeux. Rappelez-vous, mon ronde 3, ronde 2, je me tape un mec de ma team, bon joueur, très bon joueur. Et ronde 3, je me tape un très bon joueur en miroir. Donc voilà, on n'a pas les mêmes trucs. Bon, ça y bat, normal. Han Solo, voilà, il bat Han Solo bleu, clairement, parce que ouais, c'est trop dur. Ouais, donc voilà, il s'est tapé aucun match-up aggro, les gars. Il se tape pas de Sabine, il se tape pas de Valor sérieux, pas de Kazuda, pas de Boba DV. Enfin, vraiment, ouais. J'ai quand même l'impression que les PQ, c'est pas les mêmes aux États-Unis, hein. Vraiment. Et puis, on voit aucun nom connu. Je sais pas, peut-être des bons joueurs, hein, peut-être Murphylo. Murphylo, je crois que lui, c'est un bon joueur. Mais voilà, il n'y a pas 15 000 noms connus dans le fil. Vous, je sais pas si vous avez. Nous, sur le PQ, là, c'était insane, hein, la quantité de joueurs qu'il y avait, de bons joueurs qu'il y avait, hein. Nombre de joueurs qui avaient fait top 4 PQ, qui avaient fait les Worlds, machin et tout, c'était absolument ridicule, quoi. Pour ça que je suis d'autant plus content du résultat. Après, évidemment, pas dire, ouais, les gars, je suis meilleur que Diffé, je suis meilleur Anakin et tout. Pas du tout, hein. C'est que après, il y a le jeu des pairings, le jeu des match-up. J'ai eu les bonnes sorties au bon moment. Voilà, j'ai. Mais je l'ai pas volé non plus parce que là vraiment c'est un tournoi où je tape des gros joueurs quoi. Donc je suis content de moi aussi en même temps quoi. Donc voilà, on a fait un petit tour. C'était le petit tour Anakin plus qu'analyse de la méta, même si j'ai quand même un peu parlé de la méta aussi. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura éclairé. On est dans une méta très large dans lequel, moi je le dis depuis un moment, Anakin a sa place. Je suis sûr que au World aussi, il a grâce sa place aussi. De toute façon, Avestator, il avait fait 10ème avec une liste. Et un autre mec était en top 25 avec la même liste, c'était son père, je crois. Donc Anakin a grave sa place. Après, il y a beaucoup de decks qui ont leur place. Il faut faire des ajustements en fonction de la méta. Voilà. Je pense que je vais stick sur Anakin pour le coup. Après, ce qui m'emmerde, c'est que je vois qu'en France, il y a beaucoup de joueurs qui le jouent quand même. Donc arrêtez de jouer Anakin, s'il vous plaît, parce que les miroirs, c'est chiant. Mais voilà. Du coup, abonnez-vous évidemment si vous êtes nouveau sur la chaîne. On a besoin, voilà, il y a besoin, la chaîne est récente. Je vous fais des gros bisous. À bientôt. Ciao.